Je t'aime tellement. RKS 97. Alors, je suis un des fondateurs de Radio Kaléidoscope. C'est-à-dire que nous étions au début, nous étions 4 dans cette aventure. Ça se passait à Saint-Martin-d'Air. Et nous avons diffusé pendant un mois et demi, pendant pratiquement 2 mois, depuis mon appartement qui se trouvait rue Sarah-Bernard à Saint-Martin-d'Air. Donc c'était un appartement, on était 3, et on avait consacré quasiment 2 pièces à la création de Radio Kaléidoscope. Donc en début 82, les studios ont été réalisés, il faut bien le dire, c'était évidemment un foyer de jeunes travailleurs, c'est pas adapté à une radio locale, donc les studios, il a fallu les construire, les monter, et ce sont des bénévoles. Nous avons eu à peu près 300 bénévoles qui sont venus porter main forte, et même ils nous ont aidés financièrement parce qu'on n'avait pas de sous. Et c'est là qu'a démarré de façon sérieuse l'aventure du Kaléidoscope. Bon, pendant de nombreuses années, j'étais le directeur de la radio, et puis voilà, je suis donc devenu président, rôle que j'exerce depuis quelques années. Donc je m'occupe essentiellement de la gestion financière, de la recherche de financement, et puis tout ce qui est administratif, bien sûr, parce que une radio comme la nôtre a besoin aussi d'un secteur, je dirais, administratif pour tout ce qui est gestion matérielle. La radio, elle est gérée, je dirais, sur le plan humain, par Francisco Moreno. Et voilà, c'est entre Francisco qui s'occupe de la radio et moi qui m'occupe de l'association, eh ben, Kaléidoscope tourne. Alors, le but de la radio, c'est le but initial en fait, hein, c'était de donner la parole à tous les gens qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Et au début, c'était essentiellement des étrangers qui ne retrouvaient pas leur reflet culturel sur la bande FM, puisque au début de l'histoire de la radio, il y avait des radios en français, ce qui est normal, on est en France. Et puis avec plein de communautés, il faut dire une chose, c'est que le quart de la population de l'Isère se trouve être d'origine étrangère. On s'est dit à Kaléidoscope qu'il serait important, qu'il serait bon de leur donner un peu la possibilité de s'exprimer dans leur langue également, puisqu'au début de la radio, on parlait beaucoup d'émissions, enfin, on présentait beaucoup d'émissions en langue étrangère, langue d'origine. C'est vrai qu'on a eu on a eu un flux, je dirais, flux culturel, multiculturel, très 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 fort. Et au niveau de l'évolution de Radio Kaléidoscope, comment tu penses que ça va se passer dans le futur? Là, nous sommes dans le domaine de la météo. C'est-à-dire que l'évolution de Radio Kaléidoscope se fait, je dirais, si la question, je suppose, de savoir si la radio peut continuer comme elle est aujourd'hui, je dirais oui, parce que c'est une volonté humaine, c'est une volonté de nous tous. Et pendant 30 ans, nous avons démontré qu'on avait cette fougue, cette envie, cette rage, je dirais, de défendre ce projet. C'est vrai. Malheureusement, en parallèle à cette volonté humaine, il y a une réalité économique qui, elle, jusqu'à présent, et notamment dans le dernier mandat du gouvernement sortant, c'était une catastrophe. Financièrement, une catastrophe. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une situation un peu à l'expectative de savoir ce que les pouvoirs publics nouveaux vont pouvoir faire ou ne pas faire pour aider le secteur associatif qui est, je ne parle pas de Radio Kaléidoscope, dans son ensemble, c'est-à-dire à peu près 1600 radios sur le plan national. On est tous dans une situation critique. Voilà. Je t'aime tellement. RKS 97.